Un autre ministre qui a été reconduit dans ses fonctions hier, ministre de la Culture, de l'Identité canadienne, et rajout à son poste. Je pense pas que ça change grand-chose, mais c'était comme un oubli de la dernière fois, et langues officielles, ainsi que lieutenant du Québec, Stephen Guilbeault. Bonjour, félicitations. Bonjour Mario, merci beaucoup, merci. Heureux de reprendre le collier dans ses mêmes fonctions. Quoi, ça n'avait pas été long la première fois, là. Non, ça n'a pas été long, effectivement. Et j'étais ministre responsable des langues officielles la dernière fois, sauf que, effectivement, ce n'était pas dans le titre, donc ça a changé hier. Je suis également ministre responsable. C'était une erreur de M. Carney, un manque d'expérience la première fois. On n'avait pas vu l'importance de l'expression langues officielles au Canada? En fait, il y a rien qui avait changé là, à part le fait que c'était pas dans le titre, mais donc il y a toute une équipe au ministère du Patrimoine qui est responsable des langues officielles. Il y a des programmes de financement pour les organisations au Québec et à travers le pays. Mais je pense qu'on voulait certainement envoyer le signal. Il y avait eu des gens qui disaient pourquoi c'est pas dans le titre. Alors on a ajusté là. Et je suis également ministre responsable de tous les dossiers nature, biodiversité et ministre responsable de Parc Canada. Là, c'est un dossier important au Canada, un dossier important pour le Québec. Comment vous voyez ce rôle de ministre du patrimoine? Parce qu'évidemment, tout ce qui est culture au Québec, on est porté à dire c'est prioritairement au gouvernement du Québec, à défendre notre culture, à protéger notre culture. Comment un Québécois francophone qui a la chance au fédéral, c'était le cas de Mme Joly avant comme vous, qui se retrouve dans ce poste-là, peut dire moi, j'apporte ma contribution à défendre la culture québécoise? Il y a plusieurs choses qu'on a fait au cours des dernières années. Donc, on a, par exemple, doublé le budget du Conseil des arts du Canada qui finance de nombreuses organisations et de nombreux artistes au Québec. On a fait adopter un projet de loi qui force les plateformes comme Apple Music et Spotify, d'une part, à mieux rémunérer nos artistes, donc à leur donner plus d'argent pour l'utilisation de leur musique et de leur composition, mais aussi, il y a tout le concept qu'on appelle de découvrabilité. Donc, vous le savez comme moi, quand vous allez sur ces applications-là, souvent les applications vont vous suggérer d'écouter telle chanson, tel artiste. Or, le principe de la découvrabilité, c'est que nous, on veut que ces plateformes-là suggèrent plus d'artistes québécois et canadiens. C'est pas une obligation après ça pour les gens de les écouter, mais au lieu de simplement nous proposer des artistes internationaux, des artistes américains. Donc ça va beaucoup aider. Mais est-ce qu'on va pouvoir leur imposer ça? Donc, on a déjà adopté la loi. Et là, le CRTC est en train de développer les règles de mise en œuvre de cette loi-là. Puis peut-être le dernier exemple que je donnerais, évidemment, une des choses qui est très, très, très importante pour les artistes, c'est toute la question du filet social. Or, la plupart des artistes n'ont pas droit à l'assurance emploi. Et ça, c'est une chose que nous nous sommes engagés à corriger. Ça va transformer la vie de bien des artistes au Québec, mais pas partout au pays. Donc, c'est un engagement que nous avons pris dans la dernière campagne électorale. Durant la dernière campagne, M. Carney a promis des sommes à Radio-Canada, des sommes considérables. C'est vous qui vous retrouvez le ministre responsable de Radio-Canada. Ce qui a fait encore plus sursauter dans les médias privés, c'est que votre prédécesseur, Mme Saint-Onge, avait dit, nous, si on donne plus d'argent à Radio-Canada, on va leur demander de se retirer du marché publicitaire. Donc, laisser au moins tout le marché publicitaire aux joueurs privés pour essayer de rétablir l'équilibre et arrêter que des médias privés meurent les uns après les autres. Alors, M. Carney a dit, lui, en campagne, moi, je donne tout à Radio-Canada. La publicité, l'argent, ça a été interprété par plusieurs comme la mort de plusieurs radios, télé privées. En fait, quasiment la mort de tout ce qui est privé au Canada. Est-ce que vous souhaitez ça? Est-ce que vous voulez voir survivre TVA, Cogeco, CTV et autres, ou vous voulez les assassiner? D'abord, c'est important aussi de rappeler qu'un autre projet de loi important que ma collègue Mme Saint-Onge a fait adopter, c'est le projet de loi C-18 pour forcer Google à verser aux médias canadiens 100 millions de dollars par année. Alors là, il y a un comité qui va se charger de définir qui reçoit l'argent, c'est pas le gouvernement qui va décider ça. D'une part. D'autre part, sur la question de la publicité à Radio-Canada, c'est dans le livre vert que Mme Saint-Onge a fait paraître.
c'est vrai que c'était pas dans l'engagement que nous avions en campagne. En fait, on n'en a pas parlé, donc on n'a pas dit qu'on le ferait, on n'a pas dit qu'on le ferait pas. M. Carney, son équipe, moi j'en ai discuté avec lui, on voulait prendre le temps de regarder ça et d'en discuter avec les dirigeants de Radio-Canada, mais c'est clairement encore un élément qu'on veut étudier. Et je pense que plus largement, vous avez raison que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle pour supporter les médias privés. Puis là, il faut voir comment on fait ça, parce que c'est toujours un peu délicat pour le gouvernement de donner de l'argent à des médias. On se fait vite, vous faites, on se fait attaquer, notamment par les conservateurs, de dire qu'on essaie d'acheter. C'est de créer des règles du jeu qui permettent à tout le monde de vivre, là. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est l'un des dossiers, j'en ai déjà parlé avec le premier ministre et des membres de son entourage, c'est l'un des dossiers sur lesquels moi je veux travailler au cours des prochaines années. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, des crédits d'impôt où là, c'est pas de l'argent directement, mais c'est pour chaque journaliste qui est engagé dans une salle de nouvelles. Donc, je pense qu'il y a plusieurs modèles, puis il y a des pays ailleurs qui le font également, mais c'est certainement un dossier auquel je veux m'attaquer. Dernière question, M. Guilbeault. Vous venez de me parler de ces sommes là, que vous avez imposées par la nouvelle loi à Google, mais en fait, de façon générale, aux géants du web, là, de payer des sommes aux médias quand on reprend leurs nouvelles, puis à cause de ça, Meta boycott. Il n'y a plus d'informations sur Meta, juste les fausses informations qui relaient. Là, mais ma question, c'est la suivante. Avez-vous peur que ça soit sacrifié dans la relation avec les États-Unis? Parce que là, on va tout renégocier. Évidemment, M. Carney, là, l'aluminium, le bois d'œuf, tout est dans la balance d'une négociation hyper sensible. Et Trump, on entend que ses amis, les géants du web, lui ont demandé, mets ça dans la balance, là, toutes les surtaxes qu'ils nous mettent dans tous les pays sur les géants du web, faire sauter ça. Avez-vous peur que ça tombe? Lors de la première rencontre entre le premier ministre Carney et M. Legault, il a été très clair. Il y a un certain nombre de choses qui ne seront pas sur la table de négociation, la gestion de l'offre, par exemple, mais la culture. Et évidemment, le rôle des médias, particulièrement des médias francophones, dans la culture québécoise et canadienne, est essentiel. On le sait, là, je veux dire, M. Trump, son entourage, vise beaucoup de choses, font beaucoup d'affirmations. On voit que dans bien des cas, il recule souvent. Je pense qu'il va falloir être prudent par rapport à ça. Il va falloir s'assurer que ces questions-là ne sont pas sur la table de négociation. On a mis en place ces lois-là pour aider les médias canadiens. On ne va pas d'un côté enlever ce sur quoi on a travaillé si fort pour les aider. Mais c'est certain que c'est un dossier qui va être important. C'est un dossier sur lequel moi j'ai l'intention de travailler avec des collègues au niveau international. J'ai quand même beaucoup de contacts au fil des années que je me suis fait. Donc, quand j'étais ministre du patrimoine, j'avais travaillé ces dossiers-là avec l'Union européenne, avec l'Australie. Même avant l'invasion, j'avais eu des discussions avec l'Ukraine qui trouvaient que ce qu'on faisait, c'était très intéressant au niveau de la découvrabilité. Donc, je pense qu'il y a moyen de travailler avec des alliés parce que c'est un enjeu au Canada. Mais ce que Facebook fait au Canada, ils le font dans plusieurs pays. Ils le font notamment en Union européenne également. Donc, ce sera un dossier important que je vais suivre de très près. C'est important que plusieurs pays se tiennent. On vous souhaite un bon mandat. Merci d'avoir été avec nous. Stephen Guilbeault, renouvelé hier donc, comme ministre de la Culture au Canada.